Trouver du travail lorsqu'on arrive en Israël, pas évident. Quand on a été patron, encore moins. Descendre d'une marche pour s'intégrer dans la société israélienne, une tâche pas simple. Et pourtant, notre ami Benjamin Shlomo a voulu venir témoigner pour vous encourager. Vous qui venez d'arriver, peut-être, ou qui êtes en passe de vivre en Israël, voilà, vous encourager à passer le pas, à ne pas avoir peur, à tenter l'aventure de l'emploi en Israël. C'est parti. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi. Benjamin Shlomo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et je trouve très sympathique de venir témoigner parce que c'est pas évident quand on a été patron comme vous pendant des années en France. Vous aviez plus de 15 employés sous vos ordres. Eh bien, d'avouer que oui, au bout d'un moment, on est un peu paumé, on n'a pas de boulot et on ne sait pas comment faire. Ouais, c'est vrai. Et il faut aussi dire que quand on a passé des beaux moments en France où on a réussi dans le travail et qu'on avait cette sensation de diriger, Oui, c'est important parce que c'est pas que l'argent, c'est aussi la position sociale, le sentiment d'être quelqu'un, de faire quelque chose de sa vie, d'être important. Exactement, on a sa place dans la société, on sait où on est, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut faire, on sait qu'on peut déplacer ça, on peut réussir à acheter telle chose ou telle chose. Et quand on arrive ici, c'est plus la même. Et c'est très bien. Ouais. Ça remet les choses à leur place. Et technique, ouais, allez-y. Alors vous m'avez dit en préparant l'émission, on a des rêves de grandeur, on veut switcher, on veut faire autre chose, on veut commencer une nouvelle vie, c'est mettre ça. Tout ce qu'on a fait de côté. En règle générale, les gens qui font la Aliyah, ils ont l'amour d'Israël, ça c'est une évidence, on a tous ça en commun. Et on a aussi une envie de changer de vie. Alors il y en a pour qui c'est pour avoir la Torah, il y en a pour qui c'est je veux fuir mes problèmes que j'ai dans mon couple, il y en a j'ai envie de fuir l'antisémitisme, il y en a j'ai envie de fuir le quotidien grisailleux. Non mais par rapport au travail aussi. Le travail en règle générale en France, on peut pas dire qu'on est mal placé. On est bien en France au niveau du travail, il faut dire la vérité, il y a des choses qu'il faut dire. Bien sûr. Quand on arrive ici, on a une réalité qui est complètement différente, on apprend, et donc il faut se réserver une année, à mon avis, de réflexion et d'observation sur la société israélienne, mais il faut aller très vite. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Et il ne faut pas avoir honte. Voilà. Alors ça, c'est aussi tout à votre honneur parce que vous m'avez dit, au bout d'un moment, au bout de 4 ans, ça fait 4 ans que vous êtes là, ça fait combien de temps que vous travaillez aujourd'hui ? Moi, techniquement, dans Ir David et la Cité de David, ça fait seulement 2 mois que j'y suis. Et avant, j'ai essayé plusieurs choses. Donc, on en est là. Je suis là aujourd'hui grâce à vous. Voilà, pas grâce à moi, grâce au Hub et au travail de Tatiana Zilberman qu'on salue, au Hub de Kalita qui est là pour qui est là pour aider les gens comme vous, comme plein d'autres nouveaux immigrants à trouver tout simplement sa place dans la société israélienne, trouver leur place, à trouver du travail. Alors, vous bossez, parce que vous l'avez dit, donc j'enchaîne, à Ir David. Vous êtes directeur du magasin de souvenirs de Ir David. Exactement. Ça, on passe parfois à côté, on ne se rend pas compte, mais il y a un vrai magasin de souvenirs. Alors, il faut comprendre que tous les Français ne passent pas à côté. Ah. Aucun Français ne passe à côté, puisque les Français sont à la plage. Ils sont allongés sur la plage de Tel Aviv, ou alors ils sont à Jérusalem, ils sont ou au Kotel, ou à l'hôtel Mamila, ou en train de faire les allers-retours dans la même rue. Alors qu'il y a des choses extraordinaires à visiter. Il y a vraiment un endroit qui est magnifique, incroyable, que moi, ça fait ça va faire 4 ans que je suis là, et j'avais pas entendu parler de cet endroit avant que le Hub de l'Emploi me dise mais il y a une place de directeur de magasin de souvenirs dans cet endroit-là. Donc il faut aussi le souligner, les Français doivent changer et aller voir ce qui se passe autour d'eux. Changer, sortir de la boîte. Ouais. Arrêter de prendre toujours les mêmes vacances, les mêmes organismes, les mêmes endroits, les mêmes chambres d'hôtel, le même étage, la même vue sur telle plage, la même chaise. Ce qu'il faut, c'est, par exemple, prendre un guide de temps en temps. Allez, dans mon budget, je m'offre un guide pour vous découvrir une partie d'Israël. Masada, le Nord, Jérusalem, Tel Aviv. En plein centre de Tel Aviv, il y a des endroits extraordinaires qu'on ne connaît pas. Alors, justement, ce qui est génial avec vous, c'est que vous êtes aujourd'hui directeur de ce magasin. Vous avez 9 employés sous vos ordres. Et ce qui est génial, c'est qu'avant, vous faisiez exactement la même chose. En France. En France, rue des Rivoli, vous aviez des magasins de souvenirs. Voilà.
vous n'étiez pas employé. Alors j'ai déclaré, j'ai tout payé, j'ai payé tous mes impôts, donc déjà pour que tout le monde le sache, je n'ai pas fui la France. C'est la France qui a fui, non je déconne. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai voulu switcher, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. J'ai essayé, j'avais des rêves de grandeur, je voulais changer de vie, j'avais plus envie de lever les cartons, j'avais plus envie de faire les mêmes actes répétitifs qu'on faisait en France, mais qui nous ont permis de vivre, qui nous ont permis d'avoir notre vie, nos enfants, notre famille, de payer nos loyers, de payer ce qu'on a à payer. Finalement. Et le bon Dieu, en fait, il attend quelque chose de nous. Il attend quelque chose de chacun personnellement, c'est de se connaître, apprendre à se connaître. Si on a effectué en France une période de sa vie où on a appris beaucoup, beaucoup de choses et qu'on est devenu professionnel dans ce qu'on sait faire, il ne faut pas mettre ça de côté. J'ai pas dit qu'il fallait refaire la même chose. On va dire que par un hasard, si le hasard existe, vous avez capitalisé sur votre expérience, puisqu'aujourd'hui vous bossez dans le même domaine, sauf que c'était pas du tout ce que vous vouliez. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé en Israël il y a 4 ans, un de mes meilleurs amis qui habitait donc à Roma, à Jérusalem, là où j'habite, il m'a dit, tu sais, il cherche un patron, il cherche un Menaël de Hanout, il cherche un gérant de magasin à Ir David. Cette même place-là que j'ai prise il y a 2 mois. Vous auriez pu l'avoir il y a 4 ans. Voilà. Mais vous avez... Et j'ai dit non, je veux pas. Je veux changer de vie, je veux faire une start-up, je veux ouvrir un bureau, je veux faire du coworking, je veux ouvrir un hub de l'emploi, je sais pas ce que je voulais. Je voulais autre chose. Ouais. Donc finalement, ça s'est pas tout à fait organisé comme ça. Alors, comment on fait pour pousser la porte du hub de l'emploi quand on a votre expérience? Moi, je pense qu'il faut ou alors prendre rendez-vous sur Internet si on a beaucoup de facilité avec Internet, ou alors il faut se déplacer, il faut venir sur place. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais c'était dur pour vous de faire cet effort? Franchement, en tant que bon Français plein d'orgueil, comme on est tous les mêmes Français et on se plaint énormément. Je le dis, j'ai le droit de le dire puisque j'en suis un, donc j'ai le droit de le dire. Juste décalez-vous un petit peu. Je me décale un petit peu comme ça, voilà. Ouais. Et techniquement, en fait, le Français, il a beaucoup de gava, il a beaucoup d'orgueil, et c'est très dur pour lui de dire j'ai besoin de travail, j'ai besoin de manger. J'ai besoin de payer mon loyer et je m'en sors pas puisque j'ai fait le beau et jusqu'à aujourd'hui. Parce que pendant une certaine période, on brûle les économies. Ouais. On vit très bien. C'est pas qu'on les brûle, mais on les utilise. On les avait organisés pour. On savait qu'on allait les utiliser, mais on s'est pas mis au travail. Donc on n'a pas enclenché la vitesse. On était sur le point mort. On croyait qu'on était en mode 1, mais on n'est pas en mode 1. On est en mode 0, on est en neutre. Et on laisse le temps passer et on est en mode... On n'est plus en mode touriste. On dit, ah non, moi j'ai fait l'ALIA, je suis pas en souvenir, je suis pas en mode vacances, mais c'est faux. Alors, vous, malgré la difficulté, l'orgueil, tout ce dont vous avez parlé, vous m'avez dit aussi que vous aviez honte de passer la porte du hub de l'emploi. Pourquoi ? Parce que en tant que bon petit Tunisien, Algérien, Marocain, Ashkénaze, ce que vous voulez, j'ai pas fait d'études en France. Ok. Donc j'ai pas le bagage. Ici, hein. Il y en a pour tout le monde ici. Oui, exactement. Donc j'ai pas fait d'études et j'ai pas appris à écrire vraiment, ça veut dire d'une manière ordonnée. J'ai pas appris à construire des textes, à faire une thèse, antithèse, synthèse. Je me suis construit, on va dire, sur le terrain, ce qui est à mon avis le cas de énormément de jeunes de notre communauté qui sont extraordinaires dans la vente. Bien sûr. C'est les meilleurs dans la vente, c'est les meilleurs dans l'organisation, c'est les meilleurs dans tout. Sauf que des fois on se rend compte que on s'est pas assis, on s'est pas mis face à nos défauts, face à nos lacunes, et qu'on se dit maintenant il faut se mettre à travailler, il faut se mettre à apprendre, et il faut y aller. Donc ce manque de confiance en moi, ou ces lacunes-là que j'ai accumulées depuis l'ACP, sont venues face à moi, et ça c'est la Aliyah. L'Aliyah, c'est Eretz HaKodesh, c'est le tikkun, c'est les réparations de toutes les midotes, de toutes les lacunes qu'on a accumulées en soi. Cette terre-là, elle est sainte et elle veut qu'on soit saint nous aussi. Et pour être saint, il faut enlever toutes les saletés et toutes les lacunes et toutes les récurrences, tout ce qu'on n'a pas nettoyé. Enfin, techniquement, c'est ce que je pense. Je veux pas. Non, mais je n'ai rien dit. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et donc, quand on arrive ici, le bon Dieu, il veut qu'on s'améliore. Et donc, comment on fait pour s'améliorer ? Il faut combler les cases qu'on n'a pas casées, qu'on n'a pas comblées quand on était jeune.
Mais c'est pas facile ça. Quand on est père de famille, je crois que vous avez 6 enfants. Ouais, c'est ça. Donc c'était à un moment, vous n'aviez plus le choix. Je crois que même que votre femme vous a dit, puisqu'il n'y a pas de boulot, on va repartir en France. Ouais, c'est elle qui a raison. La femme a toujours raison. Donc elle m'a dit, faut se mettre au boulot. Elle avait déjà commencé à travailler pour lui donner beaucoup de. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les femmes sont plus courageuses que les hommes. En ce qui concerne ma femme, je lui fais un petit clin d'œil. Donc elles sont plus courageuses que les hommes et elles nous montrent le chemin. Donc en règle générale, quand vous faites la LIA, écoutez vos femmes. Elles savent ce qu'elles disent. Faut les écouter. Elles ont le sens de la stabilité. Elles savent où il faut aller. Alors, ce qui était, c'est sympa pour elles d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et ce qui était un peu spécial avec vous, c'est que vous êtes venu une première fois, vous avez passé la porte du hub. Ouais. Et quand vous avez vu que pour trouver du boulot, il fallait faire un CV, suivre un atelier CV, apprendre, connaître les formules en hébreu, rédiger seul le CV, parce que ici, le but du jeu, c'est de rendre les gens autonomes. On n'est pas là non plus pour mettre la petite cuillère en argent dans la bouche. C'est pas le problème. On est là pour aider, mais pour aider les gens à être autonomes. Se construire. Exactement. Donc quand vous avez vu ça, j'ai fait demi-tour. Ça vous a fait flipper, vous êtes parti. J'ai fait demi-tour complètement. Ça veut dire j'ai même été prêt à sacrifier un confort. Ça veut dire si on m'avait dit même qu'il y avait une chance sur 2 pour que tu réussisses dans la vie en faisant ce CV-là, cette peur-là d'affronter mes lacunes, elles ont fait que j'ai fait demi-tour. Voilà. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gens comme vous? J'en suis. Pas que je pense, je sais. Je le sais, je le vois, je l'ai vu, je le sens, D'accord. C'est partie de. C'est normal. Donc il y a beaucoup de gens qui ne passent pas la porte du hub parce que suivre un atelier CV, c'est déjà trop. Ils n'ont pas, parce qu'on n'est pas. On n'est pas prêt à montrer à l'autre en face de nous, je sais pas faire. Ok, d'accord. Alors c'est important de le dire. Mais alors, finalement, poussé par votre femme 6 mois plus tard, là c'était la fin des haricots. Poussé par ma femme, poussé par la banque. C'est ça. Les banquiers étaient nettement moins sympas. Non, ça veut dire que Dieu les bénisse. Tout le monde est bon en Israël. Tout le monde est extraordinaire. D'accord. Il faut juste faire son travail, c'est tout. On n'est pas là ils nous offrent pas des cadeaux, ils nous offrent pas. Non. C'est pas l'armée du salut. Donc au bout de 6 mois, vous revenez. Au bout de 6 mois, je reviens, mais j'avais déjà fait mon inscription, donc j'avais déjà payé les frais misérables. 100 shekels par an. 100 shekels, donc c'est à peu près 20 balles, 20 euros. Donc c'est une misère. Et on a accès à une qualité de service qui est vraiment, faut le dire. Je suis pas venu pour vous faire de la pub, je suis venu pour dire à tous ceux qui font de la LIA et tous ceux qui m'écoutent que faut les payer ces 100 balles parce que ça vous permet de vous libérer aussi et de vous intégrer de rentrer dans le système. Vous montrez que vous aussi, vous êtes sérieux. Ouais, vous voulez être sérieux. Voilà, il faut être sérieux. Comment vous avez connu le hub ? Alors, c'était dans un poste de police quand je me suis fait arrêter. Non, je déconne. Non, c'est copain, la vidéo. Voilà, les vidéos. Exactement. Ouais, les vidéos sur Facebook ? J'ai pas Facebook, grâce à Dieu. Vidéos sur YouTube ? YouTube ou alors sur Internet, Google, chercher un emploi D'accord. On entend parler de vous. Ok. Alors femme aussi. Les femmes, elles ont Facebook en règle générale. Donc c'est les femmes, ouais. Bon, alors. Vous êtes décidé à revenir, vous passez la porte et vous rentrez directement dans le bureau de Tatiana sans rendez-vous, a priori. Alors je casse la porte. Ça, c'est pas bien parce qu'en général, il faut mieux prendre rendez-vous sur le site. Mais vous rentrez sans rendez-vous et vous asseyez chez Tatiana. Et là, vous êtes quand même au bout du rouleau. Je suis motivé. Pas bien, on va dire. Je suis motivé parce que je sais que j'ai été au bout. J'ai poussé la machine. Ça y est, là, je peux plus m'amuser. Donc ça fait vous étiez depuis 3 ans et demi sans travail à peu près. J'ai plus de sortie. Ouais. J'ai plus de porte de sortie. Ouais. J'ai essayé un peu de trucs à droite à gauche. Ça fonctionne pas. Le bon Dieu, il a pas voulu. Il a voulu que j'aille travailler. Encore une fois, on en revient sur nos lacunes. Il fallait que je les travaille. Donc j'ai été avec la force avec tout ce que je sais faire. Je suis venu à Kalita. Donc je suis venu en faisant ce que je savais faire, c'est-à-dire me vendre. Et donc, je me suis vendu à Tatiana, à Kalita. Je me suis vendu à Tatiana, qui, elle, a vu le potentiel. Elle a compris que si elle m'aidait pas tout de suite, j'étais foutu. J'allais pas le faire. Je l'aurais pas fait. J'aurais préféré faire la LIA que de faire un CV. Ok. J'ai préféré rentrer à Paris que de faire un CV. C'est quand même dingue. Mais il faut comprendre que l'être humain, il a pas envie de bosser.
Et il faut juste lui donner la carotte. En fait, une carotte, il faut qu'elle est sucrée. Pourquoi la carotte ? Parce que c'est sucré. Donc il faut que la personne elle a envie, il faut qu'elle comprenne qu'il y a quelque chose derrière qui peut se passer. Et il y a beaucoup de possibilités au Hub de l'emploi. Alors, est-ce que vous étiez déjà monté sur le site du Hub de l'emploi ? Ouais. Vous étiez bien quand sûr. même monté, donc vous aviez quand même bien repéré. Quand je suis venu la première fois pour m'inscrire, ici il y a ce qui est extraordinaire en fait. Ce qui m'a permis aussi, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure quand vous m'avez donné l'argent pour que je vienne faire l'interview. Je déconne. C'est un truc de coworking. Ouais, un espace où les entrepreneurs peuvent venir travailler. J'ai oublié de vous dire que c'était l'Attrape Nigo. Non, c'est ce qui m'a permis de venir parce que je cherchais un endroit où je vais pouvoir poser ma tête, aller sur Internet, chercher un travail. Tranquillement. En dehors de la maison. En dehors de la maison, bravo. Et ça, c'est number one. Je voulais vous féliciter parce que vous avez fait un très beau coup. C'est exactement ce qu'il faut, faire sortir les hommes de la maison, venir ici, se concentrer, il y a des imprimantes, il y a des offres, il y a une bonne ambiance, du café, de l'eau, des gens gentils, il y a des gens qui vous aident, il y a des gens qui ont une bonne... Vraiment bravo. Ok, donc ça vous a motivé. Et puis ensuite, la porte de Tatiana n'étant pas loin, c'était plus facile. Franchement, il ne faut pas hésiter en Israël. Ouais. Faut pas hésiter, il faut parler. Faut arrêter les blocages français, teubés. Ou pardon, merci, bonjour, pardon, merci, pardon, bonjour, merci, pardon. Alors il faut enlever il faut les enlever, ça y est, c'est fini. C'est derrière. Alors, une fois que vous êtes revenu au bout du rouleau, vous êtes rentré chez Tatiana, elle a compris que vous ne feriez pas l'atelier CV, vous avez tout de suite trouvé l'annonce, Alors, comment ça s'est passé ? Dès que vous avez raconté votre expérience, elle vous a trouvé l'annonce ? Je lui ai dit, j'ai besoin de travailler, j'avais des magasins, je suis un excellent vendeur, je sais gérer, il fallait que je me vende. Ouais, bien sûr. Elle m'a dit, j'ai quelque chose pour toi. Tout de suite. Mm-hmm. Je vais aller sur le site de Here David, City of David. Il y a des offres d'annonces qui en plus n'étaient pas enregistrées dans le site du Hub de l'emploi. Il faut comprendre que oui, Tatiana, elle a une vision globale des offres d'emploi. Elle va sur d'autres sites, même si c'est ça qu'il faut dire aussi. Parfois, toutes les annonces n'apparaissent pas sur le site. C'est très important. Les conseillers, ceux qui sont là pour vous aider à trouver du boulot, ont une très large expérience, une large vision. Il faut parler avec eux. Ouais. C'est pour ça que c'est très important de le dire parce que elle a tout de suite repéré ce qui pouvait me correspondre. On a été ensemble sur le site, sur place. Elle m'a montré ce qui pourrait me convenir. Et je lui ai dit, bingo, c'est bon, c'est ma place. C'est pour moi. C'est la mienne, c'est bon. Tu remplis, donc tu m'aides à remplir. Vous avez fait le CV tout de suite ensemble ? S'il te plaît, tu me remplis le CV. On va le faire ensemble. Toi, tu l'écris en hébreu. Et j'ai rien menti. Hein. J'ai menti de rien du tout. Hein, je vous jure. Bien sûr. Parce qu'il m'écoute aussi. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait ensemble. Donc vous avez dépassé avec elle cette fameuse étape du CV. Exactement. Et ça, cette barrière-là, elle m'a permis de me sentir bien. Je me suis senti bien. Ouais. Juste après, j'ai appuyé sur la touche Enter pour envoyer, parce qu'elle m'a laissé le faire. Elle m'a dit, mais non, c'est vous qui allez le faire de votre boîte mail. Je l'ai envoyé de ma boîte mail, j'ai appuyé sur Enter. Elle a bien vérifié que je faisais pas d'erreur de suivi vous savez, quand vous faites un transféré. Ouais. Tout était nickel chrome, un beau mail bien organisé, comme il fallait, à la bonne adresse. Des vrais professionnels. Ouais, donc c'était bien. Alors, quand vous avez passé cette étape-là, vous avez repensé à la première fois que vous aviez passé la porte et vous vous êtes sauvé pendant 6 mois ? Bien sûr. Vous avez perdu du temps, en fait. Bien sûr. Bon, peut-être que vous n'auriez pas eu cette annonce-là. Non, si. Il faut pas faire à la française. J'étais en tort, j'ai eu tort, je me suis défoulé, je me suis dévolé, je me suis voilé la face. Le Yitzhara, il a fait son travail, c'est tout. D'accord. Donc vous, grâce à Tatiana, vous rentrez, vous envoyez votre CV, vous répondez à l'annonce, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Alors j'ai pris ma moto. Ouais. Alors justement, je voudrais faire une annonce. Je vends une BMW année. Non, j'ai pris ma moto, j'ai été sur place directement pour voir à quoi il ressemblait le truc. Et j'ai kiffé, grave. J'ai vu tout de suite qu'est-ce que je pouvais apporter à l'endroit et je me suis dit, c'est bon, c'est pour moi. Et il faut comprendre aussi un truc. C'est très important. J'ai vu tout de suite que le salaire que j'allais avoir, c'est le salaire israélien. Mm-hmm. J'étais habitué au salaire israélien, c'est ce que je touchais en France en shekel, c'est ce que je touche en euros là-bas. Donc il faut prendre ça en compte, que
Mais il y a des possibilités d'évolution. Voilà, j'allais y arriver, j'y arrive. La société israélienne est en train de grandir plus vite que le reste du monde. Quand on fait grandir une entreprise en Israël, l'entreprise nous fait grandir aussi. Elle accepte, le patron en Israël, c'est un juif comme nous qui sait qu'on a tous besoin d'argent et que si on reste pas chez lui, on s'en va et il a besoin de nous, donc il est obligé d'augmenter. Donc on accepte au début, on montre qu'on est capable de faire parce que nous on veut tout de suite. Ah non, moi j'étais habitué à ça, j'avais ça en France, je touchais tant, mais qu'est-ce que tu fais ? Viens, montre-moi que tu sais travailler. Ouais. Viens bosser. Il faut d'abord montrer. Montre-moi, montre tes preuves. Ici. N'oublie pas que tu n'es rien. T'as pas la langue, t'es pas fluide, t'es pas fluent, tu sais pas comment marchent les outils, tu sais pas qui, quoi, comment. Tu rentres dans une nouvelle entreprise, t'as déjà 2 mois où ils payent gratos, ils perdent de l'argent sur toi 2 mois. Déjà 2 mois, ils perdent de l'argent avec toi. Donc déjà, il faut comprendre ça, que eux aussi, ils sont en droit d'attendre de toi que tu fasses tes preuves et que tu acceptes le salaire qu'ils t'ont donné. Par contre, il faut négocier avec eux tout de suite, d'entrée de jeu. Moi, ce salaire-là, j'accepte tout de suite. Mais je vais faire mes preuves. Dans 3 mois, je veux qu'on revoie mon salaire. Dans 6 mois, je veux qu'on revoie mon salaire. Si d'entrée de jeu, il dit oui, ok, tu me le notes sur le contrat. Que dans 3 mois, on regarde. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Qui vous a conseillé ça ? Dieu dans la nuit. Non, je déconne. Non, en fait, la personne avec qui j'avais à face, cité de David, David, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Ils ont vu le potentiel, ils ont vu que la place, c'est des gens extraordinaires. Il faut dire la vérité, cet endroit-là, c'est un endroit extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis venu aussi pour faire comprendre aux Juifs français qu'il faut aller là-bas. Il faut aller visiter et même pour aller travailler là-bas. Parce qu'ils ont besoin des Français. Les Français, ils ont une très, 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 très bonne main. Et ils le savent. Et ils recherchent. Ils veulent des Français. Ils ont besoin d'employés qui ont la French touch. Il faut aussi apprendre Ils sont très patients au niveau de la langue. Quand je dis des bêtises, ils rigolent. Ils me disent, vas-y, répète. C'est comme ça, il n'y a aucun problème. Tu comprends pas, tu me dis. Tu parlais un petit peu l'hébreu, mais pas... Non, je parlais l'hébreu. Mais quoi, niveau bête, ça fait 4 ans que je suis là quand même. Ouais, le niveau bête, parce que je suis plutôt même Dalet. Dalet, d'accord. Parce que j'étudie. Donc quand on étudie la Torah, ça fait monter le niveau de langue. Donc je demande aussi aux gens qui écoutent d'étudier la Torah. C'est très important. C'est plus qu'important, c'est le but de la vie. Donc au passage, j'ai passé mon message. Ne coupez pas ça. Ne coupez pas ça à la radio. Si c'est coupé, je coupe. Donc en fait, ils sont très patients à Yair David. Même tous les Israéliens, en règle générale, tous les Israéliens sont patients. Ils sont extraordinaires, vraiment. C'est les meilleurs du monde. Les Israéliens sont les meilleures personnes au monde. C'est sympa de le dire, ça fait plaisir. Non, mais c'est la vérité en plus. Si c'est rentré dans votre cœur, c'est que ça sortait du cœur, donc c'est la vérité. Le point le plus important, c'est que il faut aussi visiter le site archéologique de la cité de David, parce que c'est là où tout a commencé. Ouais, c'est un très bel endroit, vraiment très très bel endroit au niveau de. Vous descendez dans les tunnels, vous regardez le Beth Amikdash, comment c'était avant, ils vous expliquent. Il y a des guides en français, il y a des Français qui vous donnent la vraie sensation que le David Amelech, il a eu, le roi David, il était là, il a construit le Beth Amikdash. On replonge. Vous êtes conquis par votre nouveau job. Il faut vraiment être complètement insensible, insensé, pour pas trembler quand on arrive devant le Beth Amikdash et se dire quelle chance j'ai d'habiter à Jérusalem, de travailler dans l'endroit le plus saint du monde. Et en plus de ça, c'est un site touristique, archéologique. C'est-à-dire, je suis à Euro Disney, mais des Juifs, dans l'endroit le plus saint du monde. Et on cherche des gens pour travailler là-bas. Ouais, donc vous êtes vraiment ravis de cette expérience. Vous avez voulu venir témoigner et on vous remercie vraiment parce que vous avez dit des choses que peu de Français osent dire. La honte, changer de statut social, dire qu'on ne sait pas. Le salaire. Le problème avec sa femme. Non, pas avec ma femme, phrase de shalom, mais ça veut dire... l'attention que ça peut mettre de pas travailler. Une fuite. On fuit la France, alors que les problèmes, ils viennent se reproduire en Israël et x10. x10. Et puis surtout, vous avez dit ne pas perdre de temps, ne pas attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans avant de passer la porte du hub de l'emploi. Peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais peut-être que oui, ça marchera. On fera tout pour vous aider, ça c'est sûr. Il faut venir au hub de l'emploi et ils vont vous aider pour faire le travail. Et venez à Yair David, venez faire des visites, visiter l'endroit. Voilà. On peut vous demander, on peut vous appeler quand on arrive.
On passe faire un petit coucou. Venez acheter des souvenirs au magasin. Voilà, le message, je pense, est passé. Benjamin Shlomo, merci beaucoup. Batzlacha, on est super content pour vous, vraiment. Merci. Vraiment de tout cœur, et on est sûr que vous allez cartonner. Amen. À bientôt. Ciao. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'emploi.